Le centre Jean-Pierre Thimbault est un centre de rééducation professionnelle et sociale, donc se situe aux portes de Paris. Il accueille des personnes reconnues travailleurs handicapés qui ont pu obtenir cette reconnaissance à la suite d'un accident du travail ou de la vie, maladie professionnelle ou maladie ordinaire, on va dire. Il y a une dizaine de formations qualifiantes différentes qui sont proposées du niveau BEP jusqu'au niveau BTS. Des formations de secrétaire assistante, secrétaire médico-social, technicien comptable, gestionnaire de paye, employé d'accueil administratif. Il y a aussi dans le domaine des télécommunications, des techniciens réseau télécom, des techniciens supérieurs, des électriciens de maintenance. Et puis, on a un pôle d'élaboration de projets, c'est très important de le souligner parce que toutes les personnes n'ont pas une idée très précise ou ne se font pas toujours confiance sur quel pourrait être le nouveau métier que je pourrais apprendre en regard et compatible avec mes limitations de santé. Donc là, il y a un pôle projet, et notamment une action qui s'appelle Accès 5, qui dure 6 mois et qui propose de prendre le temps pour élaborer ce projet professionnel réaliste et réalisable, de découvrir ses aptitudes, ses appétences. Ici, c'est l'atelier technique du pôle projet d'Accès 5. Et dans cet atelier-là, on met les stagiaires en situation de savoir-faire par rapport à des domaines techniques comme l'électricité, comme la mécanique, comme la construction effectivement de différents matériaux. Suite à ça, ça nous permet de savoir quelles sont les capacités qui sont encore présentes ou qui étaient présentes mais qui n'étaient pas utilisées pour la suite, pour une reconversion par exemple pour le professionnel. Et donc c'est un atelier qui est très intéressant puisque les hommes et les femmes y viennent et chacun découvre des possibilités qui étaient souvent pas révélées ou qui étaient enfouies. Ouais. Vas-y. On les accueille dans une approche globale. Ça veut dire effectivement un espace de formation où les stagiaires vont être positionnés en situation professionnelle, mais aussi un accompagnement médico-psychosocial. On a un service médico-psychosocial de 17 personnes avec des médecins généralistes, psychiatres, rhumatologues, des kinés, des infirmiers. On est très à l'écoute en fait par rapport, moi j'ai fait pas mal de libéral aussi, j'en avais un peu marre de travailler à la chaîne. Ici on prend le temps d'écouter, de se poser, d'orienter. Reprendre ou démarrer une formation à 40, 45, 50 ans, c'est un défi, c'est une remise en question, c'est du courage, c'est le faire à un moment de sa vie aussi où on est en fragilité de santé. Et ça doit s'accompagner globalement, ça mobilise des énergies, mais quand on met tous ces moyens autour, eh bien oui, ça fonctionne. Plus de 8 stagiaires sur 10 obtiennent le titre professionnel qui leur est délivré par un jury professionnel. Et 6 sur 10 retrouvent un emploi dans l'année qui suit l'obtention du titre professionnel, ce qui n'est pas négligeable dans un contexte quand même d'emploi particulièrement tendu. Bonne suite. On accueille régulièrement des délégations de conseils départementaux, de collectivités territoriales diverses et variées qui viennent découvrir un réseau assez peu connu qui est le réseau des centres de rééducation professionnelle et sociale. Donc ce matin, on a accueilli une délégation du conseil départemental du Val-de-Marne, en particulier la cellule de reclassement professionnel. L'intérêt de ce type de rencontre, c'est pour nous aussi d'affiner les réponses qu'on va pouvoir proposer en regard des besoins qui sont exprimés. Développer des partenariats, les affiner, les renforcer, se comprendre, se connaître pour mieux se comprendre.